Au Canada, pour se déplacer pendant l'hiver, tous les moyens sont bons. Donc, sur lac gelé, rien ne vaut un bon vieux char jaune avec des skis. En revanche, il y a un petit problème de clim. Il fait moins 10 dehors, mais 50 dedans. Mais pour traverser les Rocheuses et tout un continent, c'est le train. À demain soir. Ici, le train vous arrête où vous voulez, Attendez-moi. et même nulle part. Là, c'est une cabane au Canada, blottie au fond des bois. Au Canada, les voyages sont tellement longs que tout est prévu pour le confort. C'est une maison sur 1 mètre carré. Hop. Alors, pour faire du yoga par -20, pour repérer les trésors cachés sous la glace, Là. et entendre des sons venus d'un autre monde, c'est génial. Le train, c'est pas mal. Prendre le train au Canada, quand la neige et la glace recouvrent le pays. Traverser tout un continent par -20 ou -30, mais dans un compartiment tout chaud, c'est un vieux fantasme. Eh bien, cette fois, c'est la bonne. Je décide de commencer mon voyage à l'est du pays, dans la petite ville de Sept-Îles. Ce jour-là, pour ma première gare, il fait plutôt bon, soleil et un petit -10. Alors celui-là, il est... C'est pas un train pas comme les autres, pas du tout. C'est un train extrêmement pas comme les autres. Il s'appelle le Chiwetin. Chiwetin, en langue autochtone, ça veut dire le vent du Nord. Et c'est pas le train des Inuits qui sont très au nord, c'est le train des Inuits qui sont installés ici, plus au sud. C'est le train des Inuits et des Naskapi. C'est ce qui a marqué là, en Naskapi. Voilà. Ça promet, non? Bonjour, bonjour. Mon bien instinct. Quand on regarde les visages, on sent qu'on est très au nord. Très, très au nord. Les Inuits seraient les premiers humains à avoir fréquenté la région il y a environ 8000 ans. Bonjour. Je peux m'asseoir là? Oui, vas-y. Et les paysages, c'est dingue. Hein. Ouais, c'est super bien. Et alors vous êtes Inuit? Je vois votre visage, vous avez plutôt un visage du Grand Nord. Qu'est-ce que c'est Inuit exactement? Ça veut dire quoi? Inou, moi, de ce que j'ai appris, veut dire être humain. Être humain. Être humain en langue française. Donc on est tous Inuits. On est tous Inou. À quoi elle ressemble la langue Inuit? Vous pouvez me dire bonjour en Inuit? Kwe-kwe. Kwe-kwe? Ou plus familier, kwe. Kwe. Kwe-kwe, c'est poli. Kwe, c'est plus on est copains. Plus on est copains, plus on est familier. Là, on rentre dans des zones où il y a quasiment personne, en fait. Quasiment personne. C'est un coin isolé. Et pas d'Internet, pas de téléphone. Et, Il y a des routes quand même? des routes, on en croise une plus loin. Plus loin, c'est une route isolée du Labrador. Attendez, vous voulez dire que là, le train sur plus de 500 km, il ne croise qu'une route? C'est le seul lien terrestre de cette île à Shefferville. Mais s'il n'y a pas de route, il n'y a pas de gare, donc comment ils descendent du train? On ralentit, on débarque les bagages, les passagers ensuite, Comme ça, dans la neige. comme ça dans la neige. Ils débarquent vers leur chalet, justement. Ils ont des petits chalets, Des petits chalets, ouais. perdus comme ça. Là. Perdus comme ça dans un coin isolé.
on retrouve le sentiment de paix le sentiment de paix qu'on retrouve pas ailleurs. Puis on retrouve un genre de mode de vie que mes grands-parents sûrement vivaient dans ce temps-là. Là. Et franchement, j'ai fait beaucoup de trains sur cette planète, mais jamais j'ai vu un train comme ça, qui part dans le grand froid pour laisser les gens comme ça, éparpillés dans la nature. C'est dingue. Bonjour. Bonjour. Je peux venir là? Ouais, c'est vous. C'est le fiston? Il s'appelle Charles. Bonjour, Chaouch. Bonjour. Chaouch, hein, c'est ça? Ouais. D'accord. Et vous appelez comment? Martial. Martial. Vous allez où, là? Alors, je m'envoie à un chalet à 100 000 d'ici environ. Et donc, c'est un chalet perdu dans la nature Ici, je suis le long de la traque, au bord du lac. Je m'en sers pour me ressourcer, pour retrouver mon équilibre à travers la nature, ouais, à travers les arbres, les animaux. Pour moi, c'est un besoin, ouais, de se libérer, de sentir la liberté. OK. En fait, j'aimerais bien aller avec vous un peu voir comment c'est. Ça vous paraît possible? Pour venir faire un tour. C'est possible? C'est possible. Mais pas forcément pour dormir, hein? On n'a pas le choix. Tu peux pas t'arrêter là, puis prendre un verre, puis prendre le train. Le train, il faut qu'il continue. Ah d'accord, donc si je descends avec vous... On descend demain. Dans l'autre sens? Dans l'autre sens. Il n'y a pas d'autre solution? Il n'y a pas d'autre solution. Et il va faire combien cette nuit? Dehors, moins 20, moins 25, peut-être. Bon. C'est un peu inquiétant, mais ça fait envie. Vous êtes le bienvenu. C'est gentil, je vous suis, d'accord. OK. Ça te va si on s'arrête là? Non, recule un peu. Oui, correct. Chavdan, recule-les. C'est là que... Il sait reculer demi-champ. C'est là que vous descendez? C'est là qu'on descend, on est arrivé. De destination finale. Et vous êtes sympa, la compagnie de chemin de fer, quand même. Vous l'arrêtez exactement au millimètre près où il faut. VIP. VIP. Tout le monde est VIP. Tout le monde est VIP. Ouais. Tous les passagers là, qui ont débarqué là, sont VIP. C'est le paradis, ici. Bon. Et voilà, merci. Bon voyage. À demain soir. Merci. Et alors, ce qui est top, c'est que le train, il vous pose à un point fixe et les wagons reculent pour vous amener les bagages au même point. Ouais. C'est très classe, hein? Ouais. Bon, à demain, hein? Ciao. Et franchement, ça fait bizarre. Il y a de la neige. Ouais, Ça fait bizarre de voir le train qui part là et qui nous laisse tout seuls au milieu de rien. C'est pas un peu flippant? Non, je suis chez nous, je me sens chez moi. Ouais. Ouais. Peu importe les conditions. C'est-à-dire que là où il n'y a rien, vous vous sentez chez vous? Ouais. Très bien. Lesquels vous voulez prendre? Je sais pas, j'y connais rien. Les plus rapides. Les plus rapides, je vais regarder les miens. Je vais te laisser à ceux-là. Donc j'essaye. Oui, tu peux essayer. On va entrer la botte ici, Là. comme ça. C'est énorme, donc on est obligé de marcher les jambes écartées. Non. Non, il n'est pas obligé. Regardez. Comme ça? Non, tu marches naturel. Il faut que ça soit naturel. Regarde, nous, c'est naturel. Mais comment on peut être naturel avec une assiette de 1 mètre de diamètre à chaque pied? C'est pas assez serré, pas assez tendu, là. Non, c'est pas si... Mais c'est des bottes que vous avez, c'est pas fait pour faire... Et puis, on est-tu capable de faire 2000 avec ça? les 300 mètres qu'on a à faire? Ouais. Il y a une voiture... une voiture sur rail, une voiture qui se prend pour un train. Et c'est génial! Bonjour. Bonjour. Ça va?
Oui. Qu'est-ce que vous faites là, dans votre voiture sur les rails? Ben moi, j'inspecte la voie ferrée. Vous inspectez la voie ferrée? Oui. Mais alors, attendez, c'est formidable. Ça. Alors, attendez, je regarde un peu le mécanique parce que j'ai jamais vu. Donc, il y a une espèce de... Comment vous appelez ça en canadien? I-rail. I-rail. Oui, Bon, bizarre comment. C'est ce qui maintient la voiture sur les rails. c'est ça. Donc, du coup, le volant, il sert à rien? Non. Et donc, vous faites 500 km là, avec votre voiture? Pour Non, pas surveiller? tout à fait. On a chacun notre secteur. Et là, ça va, la voie est en bon état aujourd'hui? Oui. Bon, j'adore votre voiture, hein. Franchement, c'est la première que je vois comme ça. Elle est super. Parfait. Bon, ben, bon courage alors. OK. Bonne journée. Merci. Bon, ben, voilà, ça c'est fait. Alors, maintenant, raquette. Ah, on dirait que t'as tout le temps marché, t'as fait de la raquette. Hey, t'as vu ça? Ouais. Je comprends pas très bien ce phénomène d'enfoncement brutal. En fait, petite astuce pour déplacement au Canada, il faut toujours partir avec un sac parce que c'est le seul moyen de se sortir de la neige molle. Sinon, c'est comme des sables mouvants. Vous ne pouvez pas prendre appui. Et donc le sac vous sauve. Enfin, théoriquement. Attendez-moi! Oh. Ah, voilà la cabane. Ça, c'est une cabane au Canada, blottie au fond des bois. Alors, c'est là, C'est d'ici, mon petit coin, mon petit paradis. votre petit paradis. Ah ouais. Ah, dis donc, c'est un paradis un peu isolé quand même, non? À l'abri des regards, je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux. C'est ça mon paradis. Et là, en face, c'est quoi? C'est un lac? C'est un lac, oui, un grand lac. Tu peux ouvrir la porte. Ouvrir? Il n'y a pas de clé? T'as une clé, là, une clé en coton. Une clé en coton. Ah, c'est ça la clé? Ouais. J'adore. Ah, bah, il y a de la confiance hein, dans le pays. Hop. Ah, bah, il y a un bateau. C'est normal qu'il y ait un bateau au milieu de la pièce? Oui, c'est normal, c'est comme ça que je l'avais laissé. Donc, Bon, bah, c'est sympa de me recevoir comme ça. Ah, je suis content. Vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Ouais. Y a-tu qui prennent du thé, du café ou un affaire? Je sais pas si j'ai du café. Un café, je veux bien, ouais. Oui, c'est ça, mais il faut aller creuser. Il faut aller chercher de l'eau. Car en effet, dans la cabane, pas d'eau courante. Quand on a besoin d'eau pour un café ou cuire des pâtes, il faut creuser. Peux-tu me passer l'âge? Oui. La hache pour la glace? Oui. Et c'est beaucoup d'efforts pour avoir un café. Hein. J'aime ça, puis c'est pas un fardeau. Pas de fardeau là-dedans. Ah, il y a l'eau. Et ça, c'est l'eau qu'on va boire? Ça, c'est l'eau qu'on va boire. On n'a pas encore, peut-être pas atteint le fond, mais là, c'est de l'eau. Mais elle est jaune. Non, elle est bonne. Elle est jaune. C'est comme, on pourrait dire, du jus de pomme. Bon, d'accord. Donc, on est en train de casser de la glace sur du jus de pomme qu'on va boire ce soir. Ils ont passé des tests il y a 2 ans, un an, là, puis l'eau est bonne. Ah bon? Ici, même dans ce lac-là. Martial préfère donc boire le jus de pomme plutôt que de faire fondre la neige. Car à ses yeux, la neige risque d'être polluée par les pluies acides et elle manque de sels minéraux. Au secours!
C'est calme, hein? Très calme, Donc vous cherchez le calme absolu. en partie. Ouais. Et là, il est quoi? Il est 6h... 6h11. 6h11. Il fait nuit noire. Il n'y a absolument personne. Pas un bruit, rien à faire. Impossible de quitter la cabane, parce qu'il n'y a plus de train, il n'y a pas de route, il n'y a rien. Ça vous oppresse pas? Vous avez peur de vous ennuyer? Parce que... Non, je suis du genre solitaire. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites tout seul quand il n'y a rien à faire? Il y a tout le temps de quoi faire. Mais là, par exemple, là, ce soir, vous allez faire quoi? Là, il y a le ménage à ramasser. On veille pas tard, tu sais. À quelle heure vous vous couchez? On va se coucher vers 7h30, 8h. Ah oui, à 19-20h, vous êtes couché. Ouais. Ah oui, d'accord. Oui, donc les soirées ne sont pas ennuyeuses, elles sont Non, courtes. non, elles sont courtes. Ça boue, ça bouille. Ça bouille. Un bon café à l'eau jaune du lac. Du vu ni connu. C'est bon, hein? Ouais. J'espère. Ça va être bien. Ça va être mieux que dehors. Ouais. Et merci pour le gîte, hein, c'est sympa. Salut, Choche. En fait, je crois bien que le meilleur moment, c'est là. En fait, c'est au petit matin. Et puis, petit brossage de dents à l'eau chaude dans le grand frais. Voilà. La vie du Grand Nord. Et c'est pas mal. Oui, t'as bien dormi? Ouais. Oui. Moi, j'aime bien, là, parce qu'on est reposé, et puis on redécouvre le paysage et surtout le calme. Il n'y a pas un bruit, on a envie de parler à voix basse, comme ça. Ouais. Hein? Tu l'entends? Le calme? Le calme, oui. Ouais, je l'entends. Le silence. Loin de tout, dans la nature, les activités sont assez simples. Partir chercher du bois pour se chauffer, poser des collets pour attraper juste de quoi se nourrir, éviter que le trou d'eau ne gèle à nouveau. Le tout lentement. Je me serais volontiers laissé prendre à ce rythme profondément humain. Merci. Au revoir. C'était cool de m'amener dans votre petite cabane. Ça nous a fait plaisir. Ciao. Sauf que moi, même dans cet endroit à l'abri du monde, j'ai un horaire à respecter, celui du train, qui devrait repasser vers 17h. Donc évidemment, sans raquette, c'est moins bien. Oh la vache. Bon. Là, ça commence à faire une bonne heure. Ça fraîchit sérieusement avec le froid qui arrive là et au pied. Le soleil se couche et le doute se lève. Je crois que j'ai jamais autant espéré un train. En fait, là, j'ai le choix entre retourner à la cabane, risquer de rater le train et le prochain, c'est dans 3 jours, ou je l'ai sur place. Et surtout, j'espère qu'il va s'arrêter. 3 heures plus tard et 15 degrés de moins, enfin, la lumière. Le voilà.
bonheur. Mais quel bonheur. Hello! Quel bonheur de vous voir! Oh la vache, c'est aussi. Bonjour! Bonjour, frère, hein? Et il fait frais, hein, je vous attendais plus, hein. Mon Dieu! Ah, merci. Bienvenue. À bord. J'ai rarement autant apprécié la douce chaleur d'un train. Il faut savoir parfois s'éloigner de la civilisation pour trouver qu'elle a du bon. Et j'ai tout à coup une grosse envie de ville. Mon prochain train, je vais le prendre à Montréal. Montréal, c'est une ville unique, un look très américain, mais la première ville francophone du continent, et si l'on compte toujours le nombre d'habitants parlant français, elle serait la deuxième ville francophone au monde après Paris. Un petit air de New York, mais en mode cool, détendu. Alors Montréal, c'est un son. Voilà. Le son du nid de poule. Plus de 45% des rues de Montréal sont en mauvais ou en très mauvais état. C'est la guerre ici. Pourquoi? Parce qu'il y a des périodes de gel et de dégel qui sont très rapides. Quand ça gèle, l'eau qui est dans la chaussée gonfle, ça fait de la glace. Puis quand ça dégèle, ça dégonfle. Donc ça craque, ça se fend et ça fait des nids de poules. Et alors c'est la guerre parce que les services de la ville disent qu'ils sont capables de réparer 3000 nids de poules par jour. C'est énorme. Il y a même une appli que vous pouvez mettre dans votre téléphone. Quand vous avez un nid de poule sous vos yeux, vous le prenez en photo et vous envoyez la photo au service de voirie. Et juste après, vous allez recevoir, dès qu'il est réparé, une photo de votre nid de poule, tout colmaté, tout beau, tout propre, tout net. C'est dénonce ton nid de poule. Petit tour dans la ville, sous la neige, avant d'aller à la gare. Ici, la météo n'a pas l'air d'inquiéter grand monde, ni de désorganiser quoi que ce soit. À Montréal, il neige en moyenne 60 jours par an et les températures sont déjà descendues jusqu'à moins 37. C'est quand même dingue. Bien long, poignet flex. Inspirez, guerrier inversé. Et expire. Et là, on se prépare à l'inspiration. J'ose pas leur parler. On revient les pieds à l'avant du tapis. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là au milieu de la neige, dans le froid? Mais c'est un peu étrange comme amusement. C'est excellent. C'est excellent? Ouais. C'est pas seulement un amusement, mais c'est détend, c'est excellent pour la santé. C'est plus agréable dehors. Puis en groupe comme ça, c'est avec des charmantes monitrices. Ah, c'est la monitrice qui vous plaît particulièrement. Ben, ça contribue. Donc, une main vient chercher le genou. On prend ici 5 à 6 respirations. On peut fléchir les genoux en alternance. Oh, je suis fou. C'est dingue. Oui. Le snoga, yoganai. Comment vous appelez ça? Le snoga. Le snowga. Oui, yoganai. Snow pour neige, Oui, ga. pour yoga. Snoga. D'accord. Mais à quoi sert le froid dans cet exercice? Vraiment à activer la circulation. Ça, c'est vraiment... Et à garder l'esprit bien alerte. Donc, le fait qu'on commence à avoir froid au bout des doigts, mais on est dans le moment présent. Au lieu d'être dans notre tête et à penser à notre souper. Comprenez? Donc, il y a toute cette espèce de pleine conscience qui est très, très au goût du jour aussi. Donc, Ouais. on est vraiment moment présent et on est connecté aux éléments. D'accord, donc si je comprends bien, si j'ai les doigts gelés, Ouais. je suis plus concentré sur l'instant. En fait, le but, c'est pas d'attendre que les doigts gèlent. Mais dès que je commence à sentir à picoter, c'est l'idée d'habiter pleinement son corps. D'accord. C'est je souffre, donc je suis bien. On va pas jusqu'à la souffrance. Donc, les fois où il fait froid, on écourte les séances. Et donc les gens gèlent au bout de combien de temps en général?
Les cours sont entre 40 et 45 minutes, contrairement à un cours d'1h30. Ah, OK. Donc, tout a été pensé et prévu pour que les gens en tirent un bénéfice au lieu d'y laisser leur peau. Fait que Oui, le c'est mieux. but. C'est ça, oui, c'est ça, c'est mieux. Je veux qu'ils reviennent à chaque semaine. Fait que ça, c'est le but. D'accord, très bien. Alors, je remarque un truc, c'est que dès que la prof parle ou est occupée, c'est la débandade, là. Ah Derrière, ouais, là, alors c'est ça, c'est un peu l'anarchie. C'est l'anarchie. Ouais, Ça part dans tous les sens. Mais c'est ça, les gens ont du plaisir. Et là, les gens, en les mettant deux par deux, là, ils se rencontrent, ils discutent, ils se laissent aller un petit peu plus. Chose qu'on trouve pas vraiment dans un studio de yoga. C'est vrai, les gens ont l'air de se marrer ici. Ben oui, non, c'est ça. Les gens ont du plaisir, c'est fantastique, donc c'est joyeux. C'est réussi. Ben merci. Je vous félicite. Ben merci. J'adore. Et je vous souhaite bonne pratique de snowga. Mais oui, je vais essayer. Super. Merci. OK. Merci beaucoup. Namasté. En fait, comme il fait un peu frisquet, j'essaierai plus tard. Et j'ai un bon prétexte, je dois prendre le train. Je dois même traverser tout le Canada, et ça, c'est une longue aventure. Alors, petite particularité, ici, quand on arrive pour prendre son train, on ne va pas sur le quai. On se met dans une grande file dans le hall de la gare avant d'être autorisé à aller sur le quai. Alors, au début, on se dit, oh là là, faire la queue, on n'a pas l'habitude. Mais le gros avantage, c'est que le hall est chauffé, est bien chauffé. Et donc, on n'a pas à aller se geler sur le quai, c'est merveilleux. Bonjour. Ça fait plaisir. La classe. Bonjour. Ça fait plaisir. OK, merci. Bonne journée et bon voyage. Ça fait plaisir. J'aime bien l'expression, ça fait plaisir. Ça fait vachement plaisir. Merci. Me voilà donc dans le Montréal-Toronto. C'est l'une des lignes les plus fréquentées du pays, même s'il n'y a que quelques trains par jour. Nous sommes bien en Amérique, et ici l'arène, c'est la voiture. Un train relativement classique donc, mais pour traverser le Canada d'est en ouest, il faut changer de train à Toronto. Et là, changement de décor. Il faut monter dans celui qu'on appelle là-bas le Canadien. Toronto-Vancouver, c'est 4466 km et 4 jours de voyage. Le train est conçu pour y passer plusieurs nuits. Alors ça, c'est pas mal, ça. Parce que, en fait, c'est une petite cabine individuelle. C'est comme un petit nid, rien que pour vous. C'est une place. Bon, c'est plus sympa de voyager à deux, mais quand on est tout seul, c'est comme un petit plaisir, comme un petit bonbon. Alors ça c'est pour mettre les pieds. Voilà, pour être à l'aise. Et le petit bonus, c'est une maison sur 1 mètre carré. C'est ça. Hop, vous avez les toilettes à portée du siège. Pas besoin de vous déplacer, enfin à peine. Voilà. Bon. Tout à portée de main. Il y a même un coffre-fort là-haut. C'est dingue. S'il est plutôt confortable, dès qu'on se balade un peu dans les couloirs du Canadien, on se rend bien compte que ce train n'est pas tout jeune. Il mérite donc quelques attentions. Ça bricole. Hello. Bonjour. Qu'est-ce que vous bricolez là? Qu'est-ce qui va pas? En fait, ce store est cassé. J'en installe un nouveau que j'ai récupéré à notre dernière halte. J'essaie de faire passer le cordon des deux côtés pour qu'il puisse monter et descendre correctement. Ah, ok. Et vous êtes l'homme qui est capable de tout réparer dans ce train? Je suis une sorte de concierge pour la société qui exploite le train. Je répare les toilettes, les frigos, les cuisines, mais ma spécialité, c'est l'électricité. Parce qu'il est pas tout jeune ce train, il y a beaucoup de boulot. Oui, on est bien occupé. Je bosse 18 heures par jour. 18 ? Oui, et je crois que ce train date des années 40, alors vous savez, il y a toujours quelque chose à faire. On ne compte pas nos heures. Les lampes grillent, la mécanique se grippe avec le temps. Tout ne marche pas aussi bien qu'avant. Parfois, les portes ne ferment pas, les chaises ne se déplient plus, on baisse les lits et ils ne s'alignent plus. Bref, c'est du boulot.
Vous aimez ça? Oui, oui, beaucoup. Il y a une bonne ambiance à bord. Et c'est super de faire découvrir le Canada aux gens. Ok, ben merci beaucoup. De rien, avec plaisir. Et bonne chance avec votre store. Merci. Nous franchissons des paysages immenses. L'impression d'être comme dans une bulle hors du temps. Une bulle dans laquelle les rencontres, les amitiés se nouent très très vite. L'ambiance est relaxe, conviviale, impossible de rester seul. Dès le premier soir, vous êtes sûr d'être invité à dîner. Donc vous voyagez ensemble? Oui, on est sœurs. Ah, des sœurs! Et le meilleur moment? S'endormir dans une cabine douillette, alors qu'il fait si froid dehors, bercé par les rails. Mais je ne ferai pas la traversée du Canada d'une seule traite. En fait, ce que j'aime, c'est quand les trains m'amènent là où peu de gens s'arrêtent. Je décide de descendre dans une région dont on ne parle jamais, le centre du Canada, à Winnipeg. Je me suis toujours demandé à quoi pouvait bien ressembler la vie à l'intérieur du pays en plein hiver. Je vais donc m'enfoncer dans les terres, à 3 heures de route de Winnipeg, au cœur du Manitoba, là où il n'y a en moyenne pas plus de 2 habitants au kilomètre carré. Voilà donc à quoi ressemble un petit village perdu au milieu du Canada, en plein hiver. Et on vient pas tous les jours ici, hein. C'est calme. Et ce village-là, il est au bord de cette grande étendue plate. Là, on a l'impression que c'est des plaines ou des cultures en été. En fait, pas du tout. C'est un lac. Un immense lac qui part comme ça à perte de vue. Il y en a énormément au Canada. Quand vous regardez une carte du Canada, il y a des milliers, voire des millions de petites taches sur la carte. Et bien, ce sont des millions de lacs. Et ça, ce paysage-là, c'est le paysage ordinaire pour un Canadien qui habite au centre du pays. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hello! Bonjour. Bonjour! Comment ça va? Très bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que cet engin? C'est un bombardier. Un bombardier? Ouais. Pour envoyer les bombes? Non. Non. On s'en sert pour la pêche, pour rouler partout et tout le temps, surtout quand il y a beaucoup de neige. Ah oui? Alors c'est vraiment très très curieux comme engin. On dirait une 2 chevaux, mais un peu guerrière et avec des skis. En fait, on peut stocker plein de poissons là-dedans. À l'intérieur, il ne gèle pas. Il est à l'abri. Ah, ok. Si tu prends une motoneige, le temps de rentrer de la pêche jusqu'ici, le poisson aura gelé et il sera fichu. On ne peut rien en faire. Donc c'est l'engin parfait. C'est une bonne machine, mais elle est loin d'être parfaite. Pas besoin d'insister beaucoup pour me faire inviter par Dale et sa femme Ellie à une expédition en bombardier. Et je monte par où? Where do I go? Là-dedans. Là? Oui. Ah ben il y a de la place. Et ça sent le poisson, hein? It smells the fish. Ça sent, oui. Beaucoup? Oui, beaucoup. Bombardier, c'est une entreprise fondée par Joseph Armand Bombardier dans les années 40. Il voulait faire de l'hiver une saison durant laquelle il serait tout simplement facile de se déplacer. L'entreprise a bien grandi. Aujourd'hui, elle est connue dans le monde entier pour ses trains et ses avions. C'est bruyant, hein? Vous devez réveiller tout le village quand vous partez à la pêche. C'est sûr. Mais ils ont l'habitude. Ah oui. Et voilà le lac.
Ça y est, on y est. Le lac Winnipeg. Alors, c'est facile à conduire comme engin? Pas vraiment. Il n'y a pas de direction assistée. Ah, T'as intérêt à avoir de bons bras. ok. Les bosses, c'est pas sa spécialité. On va pas tarder, il y a mon frère là-bas. Ah, c'est votre frère qui est là-bas? Ouais, c'est lui avec son bombardier en train de bosser. Hello. Alors Chris, t'as pas encore fini? Ça va? Bonjour. C'est le frère qui travaille le plus, visiblement. C'est vous qui bossez le plus, hein? Oui, c'est moi qui bosse le plus ici. Yes. Ah ouais? C'est toujours comme ça? Ouais. Et lui, rien du tout. Bon, donc là, si je comprends bien, on creuse un trou. Oui. On creuse pour pouvoir faire passer le jigger sous la glace. Pour faire quoi? Faire passer le jigger sous la glace. Le jigger? Le jigger. Jigger? Oui. Qu'est-ce que c'est le jigger? Là, c'est ce truc. Ça? C'est un jigger. Qu'est-ce que c'est un jigger? Le jigger, c'est une machine à moteur. Oh, dis donc, mais c'est comme un... C'est comme un sous-marin? Ouais, c'est une sorte de sous-marin, avec une batterie et un moteur. Il y a un aimant. Et ce bâton là, pour le mettre en route. Attention à tes doigts. Ok. Voilà, tu tires là-dessus pour l'arrêter. Ok. Donc il est capable d'avancer sous l'eau. Ouais, on le met sous la glace. Hein? Comme ça. Et après, il n'y a qu'à aller le récupérer 100 mètres plus loin, à l'autre bout de la corde. Tu tires la ficelle, ça fait un son qui te permet de le repérer sous la glace. Mais et vous allez devoir creuser un trou pour le récupérer? Oui, quand il aura fait les 100 mètres, il n'y aura plus qu'à creuser un autre trou. On fait ça pour pouvoir fixer notre filet au bout de la ficelle. Et la ficelle va emmener le filet derrière elle. Comme ça, on peut glisser notre filet là en dessous. Pour tendre un filet sous la glace sur 100 mètres. Ouais. Et comment ça s'appelle cette technique? Bah, ça s'appelle poser un filet. Ok. Bon. Et là, il est prêt à partir, là? Oui, oui. On est prêt. Chris va le lancer et nous, on va aller le chercher. Ok. Et là, vous le démarrez avec le petit truc magnétique. Hop, c'est parti. Oh, dis donc. Et voilà, c'est parti. Il part tout droit. Viens, on va aller le chercher là-bas. Ok. Tu entends quelque chose? Non, j'entends rien, là. Écoute bien. Il fait un tout petit tic-tic. Là. Il est juste vers le trou, là, non? Là. Là. Il est juste là. Il est là, hein? Ouais. T'as de bonnes oreilles. Yes. Oui, c'est une bonne recrue. Le jigger est donc repéré. Maintenant, il faut creuser la glace pour le récupérer. Intervention du deuxième bombardier, équipé d'une sorte de perceuse géante. Est-ce que vous croyez qu'ils vont y arriver? Oui. Yes. Ces deux-là, rien ne les arrête. Ils peuvent tout faire. Vraiment? Oh oui. Est-ce que vous l'aimez pour cette raison? Il y a beaucoup de raisons. C'en est une parmi d'autres.
Ah, le voilà. Et donc maintenant, on va pouvoir tendre le filet en l'accrochant à cette ficelle. Une fois installé le filet, eh bien, c'est pas fini. Tout ça, c'était l'apéritif. Le plat de résistance, lui, est toujours sous l'eau. Il faut aller relever les autres filets, ceux qui ont été posés la veille. Ah, les poissons. Ah, il y en a un gros là-bas. C'est une bonne pêche quand même. Il y a un poisson tous les 5 mètres exactement. Les poissons s'organisent pour être capturés tous les 5 mètres, que ce soit élégant. Comment ça se passe? J'en sais rien. Peut-être bien. T'as d'abord un brochet, puis un meunier, puis un cabillaud, puis de nouveau un meunier, un cabillaud et un brochet. Ah, une sorte de rythme. Il y a une sorte de rythme, oui. Ah ouais. Ah, il est énorme celui-là. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est un brochet du Nord. Un brochet du Nord. Et est-ce que c'est le meilleur moment pour vous, ça, dans la journée? Oui, tant qu'il y a du poisson, oui. C'est ça qui est bon. C'est ce qui paye les factures. Et c'est vrai, vous avez l'air contente. Je suis au grand air, il fait beau, et il y a du poisson. Qu'est-ce que c'est le plaisir dans tout ça? Pas de patron. Oui, pas de patron. Oui, pas de patron. On est nos propres patrons. Enfin, le boss, c'est le poisson, en fait. Ouais. Vous avez un patron. Oui, c'est vrai. Le boss, c'est le poisson. Et est-ce qu'il faut être né ici, dans le froid, comme ça, dans ce climat très dur, dans ces paysages incroyables, pour pouvoir vivre ici? Je pense qu'on peut s'adapter à tout, partout, si on le décide. Si tu aimes ce que tu fais, si tu aimes ton métier, tu ne vois pas le temps passer. C'est notre façon de vivre. Je vis ici depuis 46 ans et je n'ai jamais arrêté de pêcher. C'est toute ma vie. Je ne connais rien d'autre. Je me souviens, quand j'étais jeune, je vivais dans une ferme. Eh bien, je n'échangerais ma place pour rien au monde. Ma vie est ici. Et elle est belle, ma vie. Ils peuvent les garder, leurs vaches. Moi, je pêche. Thank you very much. Avec plaisir. C'était une sacrée belle journée. Oui, on a passé du bon temps. Je me dis en partant que décidément, l'être humain est capable de trouver son bonheur partout. Même au bord d'un lac gelé, par des températures infernales, loin de tout, dans un lieu que personne ne connaît. Et j'ai même l'impression qu'ici, on ne voudrait surtout pas que ça change. Mais mon petit bonheur à moi pour l'instant, c'est le train. Le canadien, celui qui traverse presque tout le continent. Je repars donc le prendre à Winnipeg, et cette fois il s'agit, tout à l'ouest, de franchir les Rocheuses. La voie serpente à travers la montagne, souvent encombrée par des trains de fret infiniment longs. Il compte parfois plus de 200 wagons. La voie est souvent unique, et les endroits pour que des trains aussi longs puissent se croiser sont rares. Bilan, c'est au train passager plus court de se mettre sur le côté, quitte à prendre du retard. Mais le temps n'a plus vraiment d'importance. Les paysages sont somptueux. J'arrive enfin à Vancouver au petit matin. Bon matin à tous. Nous sommes près de Vancouver, alors nous allons arriver environ dans une demi-heure. Bon matin, j'aime bien ça. Ça met de bonne humeur comme expression. Donc, vous vous réveillez, commencez à préparer vos bagages et un petit déjeuner continental. Alors là, on arrive tout doucement à Vancouver. Il doit être 7 h du matin. Et alors, c'est bizarre, mais ce qui fait du bien, c'est tout à coup de revoir un peu de couleur, le gris des cailloux par terre, les arbres un peu secs l'hiver, mais avec leur couleur, l'asphalte, le béton. Parce qu'après des jours et des jours et des jours de blanc, on se rend compte qu'on était un peu sur une autre planète.
Voilà. Ça, c'est la première image qu'on a après le long voyage d'est en ouest, Vancouver. Vancouver, c'est la 3e agglomération urbaine du Canada. Et pas le moindre flocon de neige. Quand sa cousine, Montréal, grelotte, glacée par les courants froids venus de l'Arctique, Vancouver, elle, est réchauffée par des courants du Pacifique. Au Canada, si vous voulez passer un hiver un peu plus doux, ou disons un peu moins froid, c'est ici que ça se passe. Vancouver est une ville entourée d'espaces naturels magnifiques. Et surtout un endroit incroyable, l'un des meilleurs endroits au Canada pour observer les orques. J'ai donc pris rendez-vous avec Simon. L'observation de ces gros animaux, c'est toute sa vie. C'est marrant ce petit port parce que en fait c'est un mélange de bateaux, de maisons dont on ne sait pas si c'est d'abord des maisons ou d'abord des bateaux. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. Ça va? Hi. Bonjour. Bonjour. Nous partons à la recherche des orques. Nous ne sommes pas sûrs d'en trouver. Il faut naviguer longtemps parmi les nombreuses îles de la région, les yeux écarquillés. En fait, les orques sont attirés dans le secteur par les millions de saumons qui remontent les rivières des Rocheuses. La zone est à leurs yeux un gigantesque garde-manger. J'en ai entendu là-bas. Ah, j'ai vu quelque chose là. Ça y est, c'est parti. Là, il y a quelque chose. 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 Et il y en a plusieurs. Oui, il y en a 5. Une mère et ses 4 enfants. Ah, c'est dingue. Et qu'est-ce qu'ils font là? Ils grignotent, ils discutent, qu'est-ce que... On dirait qu'elles sont tranquilles. Elles font peut-être une petite sieste. Elles bougent lentement, elles restent à la surface. Elles sont calmes et ne font rien de spécial. Il y a une petite frustration quand même, parce qu'on a envie d'aller sous l'eau, voir à quoi elles ressemblent, voir leur tête. L'eau est un peu froide, mais je peux te proposer quelque chose de mieux. Better? Oui. Quelque chose de mieux? Attends, tu vas voir. Qu'est-ce que c'est que ce... What is it? C'est une radio? C'est un hydrophone. Un hydrophone. Avec ça, tu vas avoir l'impression d'être avec les baleines. Tu vas les entendre. Ah, c'est génial ça. Et ça, c'est le micro, ça? Oui, c'est ça. Et le microphone? C'est le micro. Tiens, juste pour te prouver que je ne mens pas. Ah, c'est top ça. C'est les baleines, ça? This is whales? Oui, et il y en a beaucoup. Ah, c'est incroyable. On dirait des voix d'enfants. C'est génial. Et ça fait des frissons dans l'eau. On a l'impression d'être avec elle. Ah, c'est extraordinaire. It's extraordinary. Et qu'est-ce qu'elles disent? On ne sait pas. On sait juste que leur langage est très complexe. Elles se racontent plein de choses. Donc vous pensez que c'est un langage élaboré? Oui. On pense même qu'elles s'appellent par leur prénom. Vraiment? Oui. Et à l'intérieur d'une même espèce, il y a une langue unique? Pas pour une espèce, mais pour un type particulier, comme ces orques. Ces orques mangent des phoques, et on sait qu'elles ont leur propre langage. Les orques qui mangent des poissons vont avoir un langage complètement différent. Elles ne peuvent pas se comprendre. Non, c'est comme du chinois pour un anglais. Et c'est incroyable. Et est-ce que les orques qui sont là parlent la même langue que ceux qui habitent ou qui passent à 100 ou 150 km de là? C'est possible. Là, on a une colonie de 250 orques mangeuses de phoques. Il y en a partout le long de la côte et elles parlent le même langage. Parfois, elles se rejoignent, parlent entre elles et puis partent chacune de leur côté. Oh, c'est incroyable, ça. Est-ce que vous savez quand même déceler, si vous ne savez pas traduire, les intentions, c'est-à-dire quand elles sont joyeuses ou tristes ou affamées?
Non, pas vraiment. Mais on peut savoir quand elles sont malades. Pas tellement plus. On arrive à voir qu'elles sont mal nourries ou pas très en forme. À part ça, c'est dur de savoir si elles sont joyeuses ou tristes. Mais quand on entend ces chants, on se dit qu'elles doivent être heureuses. Ah, c'est dingue. Écoutez, franchement, je ne m'attendais pas à ça. Parce que là, on les écoute et on ne pense même plus à les regarder parce que c'est plus fascinant de les écouter. Franchement, c'est un super moment. Merci beaucoup. De rien. Ravi que ça t'ait plu. Yes, yes. Oui, c'est marrant. C'est étonnant. Ah ben, elles sont là. Au Canada, il y a quelque chose que je n'avais pas bien imaginé. C'est l'immensité. Mais pas l'immensité géographique, celle qu'on voit sur toutes les cartes. L'immensité ressentie. L'immensité est l'amour profond pour la solitude, la recherche de la paix comme quelque chose de physique pour beaucoup de Canadiens. L'immensité par la diversité des populations que j'ai pu rencontrer. Et enfin, l'immensité par le temps long et lent qu'il faut pour traverser le pays et qui fait aussi du Canada un immense voyage intérieur.